bien, bonjour, bienvenue. On est heureux de vous retrouver pour ce deuxième épisode de notre podcast institutionnel Le Point Baudimont. Aujourd'hui, on reçoit à nouveau un invité très spécial et pour l'accueillir, je suis une fois de plus accompagné de mon très cher Bruno. Comment vous allez, Bruno ? Mais très bien, merci. Bonjour à tous. Effectivement, très heureux de lancer le deuxième épisode de ce podcast avec un invité que je te laisse présenter. Avant de le présenter, j'ai quand même un petit mot à rajouter. On est très heureux des retours que vous nous avez fait pour le premier épisode. On a vu que ça vous avait plu. Sachez qu'il va encore y avoir de l'amélioration, mais en tout cas, ça nous a fait plaisir de le soutien qu'on a eu. Et donc, je vais présenter la personne qu'on reçoit aujourd'hui. C'est Monsieur Julien Omar. Comment vous allez ? Ça va, ça va, ça va, ça va. Et vous ? Un peu stressé peut-être ? Un petit peu. C'est pas Bon. l'exercice dont j'ai le plus habitude. Vous Bon, inquiétez on pas. va se détendre, ça va aller. D'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire qui vous êtes, voilà, votre travail, etc. Eh bien, je suis donc Julien Omar. Je suis responsable de la restauration depuis maintenant plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Une paire d'années. Une paire d'années, ouais. Et donc voilà, donc j'ai suivi l'évolution du lycée depuis tout ce temps-là. On a fait énormément de projets au niveau de la restauration depuis. Euh, Puis voilà. Puis voilà. Et si on remonte un petit peu encore plus en arrière, Ouais. votre enfance, vous avez grandi où ? Vous êtes originaire d'où ? Alors moi, je suis originaire dans un Saint-Aubin. Voilà, j'ai fait mes classes donc à la petite école là-bas. Et ensuite, on a été au collège des Louis-et-Dieu. J'ai connu l'ouverture du collège des Louis-et-Dieu. Ça fait bizarre d'ailleurs de dire ça maintenant. Je passe un peu pour un ancien. Et puis après, j'ai fait toutes mes études ici à Saint-Charles, donc sur l'école hôtelière, donc BEP, bac pro, enfin BEP CAP, bac pro, BTS. Et puis, par un heureux hasard, on cherchait quelqu'un ici pour prendre la suite de nos anciennes mamies, qu'on les appelait affectueusement, parce qu'on les adorait. Et voilà, il fallait renouveler un petit peu, mettre un petit peu de nouveauté. Et comme disait Philippe Carnel, donc le directeur qui m'avait embauché, il souhaitait mettre un petit peu de gastronomie dans ce monde de collectivité. Ah, c'est une belle phrase. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous avez grandi avec la cuisine ? Est-ce qu'elle faisait partie de votre vie en étant enfant ? Non. Ou c'est venu comme ça d'un déclic peut-être ? En fait, j'ai toujours été un amoureux de la cuisine. Ok. Donc, l'amoureux de la cuisine, j'aimais bien manger. J'aimais bien manger. J'ai pas pu, pour diverses raisons, préparer à manger, comme certains disent, qu'ils aimaient préparer les recettes de leur grand-mère, tout ça. Tu vois, c'est pas quelque chose que j'ai fait. Mais par contre, je suis tombé amoureux parce que je trouve que c'est un métier artistique, c'est un beau métier. Et le fait de pouvoir contenter les gens, c'est super. Donc voilà, c'est un métier que j'ai tout de suite accroché. Et puis, du coup, je me suis lancé là-dedans. C'est une histoire d'amour, quoi, au final. Un peu. Ah oui, clairement. C'est beau. C'est un Ouais. beau message. D'accord, vous cuisiniez peut-être pas les plats de votre mère ou de votre grand-mère, mais vous avez un plat préféré ? C'est une question difficile. Hein. Ouais, alors c'est difficile parce qu'en fait, à partir du moment où c'est des bons produits, j'aime tout. Ah, c'est une Mais il bonne faut que ce réponse, soit hein. des bons produits. Ok. Si si tu vas me faire découvrir un produit de la ferme, quelque chose du terroir, quelque chose qui est fait par des exploitants, tu vois, sur des petites fermes locales, ça c'est un truc qui m'éclate Ok. et forcément je vais adorer découvrir ça, quoi. Ok, Mais j'ai bon. pas nécessairement de produits. Phare. Moi j'aime tout. Ouais. C'est de la bonne qualité. C'est ça. Mais par contre j'aime bien manger des bons produits. Ouais. C'est bien. Donc Ouais. vous êtes du genre à aller chez le boucher peut-être, genre de Alors choses. quand on peut, parce que c'est toujours pareil, c'est comme pour tout le monde, la vie coûte cher. Oui, c'est ça. Si je peux le faire, ouais, je vais le faire. Par contre, je vais me faire plaisir. Ok. Je vais acheter un produit, même si ça coûte un peu plus cher, tant pis, je vais le faire. Je le ferai moins souvent, ça c'est clair. Ouais. Par contre, si je peux me faire plaisir, ouais, je vais me faire plaisir. Ah, vous avez bien raison. Si tu me parles côte de bœuf maturé, là, forcément, là. Est-ce que vous avez eu peut-être un mentor ou quelque chose, une rencontre dans votre vie qui vous a poussé Ouais. peut-être à continuer C'est la personne dont je parlais tout à l'heure, Philippe Carnel, qui a été donc le directeur qui m'a embauché et qui m'a donné une façon de voir les choses professionnellement. Ouais. Que j'ai toujours suivi. Voilà, et c'est quelqu'un que j'apprécie, que j'apprécierai toujours. Après, il y en a eu d'autres, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais Philippe restera
restera quelqu'un que je garderai spécialement dans mon cœur par rapport à ça. Ouais. Alors, Ok. quand c'est son métier de faire la cuisine et de préparer du monde à nourrir quand même, Ouais. un Baudimont, hein. Petit peu. Chez soi, on se remet derrière les fourneaux, on se fait des petits Ah oui. plats, on fait plaisir à sa famille. Comment alors- ça marche, ça? Soyons clairs, aujourd'hui, ça c'est ma tenue de travail. Je cuisine plus beaucoup, hormis quand il faut faire des remplacements. Ouais. Et donc moi en fait quand je rentre, je cuisine tout le temps. En fait, c'est pas ma femme qui cuisine, c'est ma C'est cuisine. pour retrouver. Ouais, j'ai besoin. Et en fait, moi, par contre, j'aime bien faire des remplacements du coup ici. Oui, justement. Ok. J'aime bien parce que ça me détend. En fait, moi, c'est cette partie où si je peux lâcher les ordinateurs et les bureaux, si je peux aller en cuisine et puis ou même donner un coup de main C'est à un mon échappatoire, équipe. Ouais, c'est un en quelque échappatoire. sorte. Ouais, c'est ça. Et on appelle ça un petit peu un métier passion, je pense. Ah oui, c'est clairement un Ouais. métier passion. Ouais. Si on n'a pas la passion, faut pas le faire. D'accord. Ça fait, vous m'avez dit 20 ans, c'est ça que vous êtes ici? Je crois depuis 2002, mais j'ai plus les dates en tête. Mais Est-ce ça depuis 2002. Ouais. Quand vous êtes arrivé ici, est-ce qu'il y a un moment dans votre carrière où vous avez eu des moments de doute, de stress, parce que vous gérez quand même un nombre de personnel qui est quand même Ah oui. immense? Est-ce que vous avez Ouais. peut-être eu des peurs, peut-être même juste en arrivant? On en a tout le temps. Ouais. On en a tout le temps, tous les ans. Parce que justement, comme tu disais, j'ai la gestion du personnel qui est certainement la chose la plus compliquée qui soit, et je pense pas nécessairement au niveau des cuisines, hein, au niveau de tous les corps de métier. C'est peut-être la chose la plus importante à faire, et il faut pas comment on appelle ça, il faut pas la sous-coter parce que sans son équipe, on n'est rien. Donc aujourd'hui, ma plus grosse crainte, ce serait que mon équipe lâche. Donc cette crainte, en fait, on l'a toujours. Ouais, c'est avant tout une aventure humaine, plus que... Ah oui, c'est une aventure humaine. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, on doit faire entre 1000 et 1200 repas jour, je pense à peu près dans ces eaux-là. Si je suis tout seul, Sûr que c'est un je peu peux essayer de faire des choses, mais je ne ferai pas des miracles. Donc j'ai besoin de mon équipe, clairement. Donc aujourd'hui, ma plus grosse crainte, mais celle-là, elle sera toujours là. C'est justement que mon équipe ne suive pas mes idées, n'arrive pas tout simplement à me suivre. Ok. Parce que c'est clair que la passion que j'ai, elle est peut-être pas là pour tout le monde. Et quand on travaille comme ça, donc 1200 repas par jour, je reprends Ouais, le grand chiffre, maximum. c'est- Grand c'est maximum. c'est quand même beaucoup. On est justement un peu écrasé par le poids d'une responsabilité. Ou est-ce qu'à un moment, on se dit, je viens le matin et puis je fais mon travail parce que hier, je l'ai fait comme ça, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui, je le fasse autrement. Et puis ça devient peut-être, allez, je vais oser le mot, une routine. C'est une routine. Aujourd'hui, ce poids, je ne l'ai plus. On l'a eu à certains moments, parce qu'il y a des moments, comme tu disais, il y a des moments de doute. Ouais. Donc, et puis c'est 1200, hein, c'est pas, C'est c'est pas rien. 1200 grand maximum. Et on a aussi une responsabilité sanitaire. Ah oui, tout à fait. Donc moi, c'est plus ça. Alors, qu'il y ait 300 personnes qui n'aient pas aimé ma recette, ma recette de poulet, bon, ça, c'est pas grave. Par contre, c'est plus la responsabilité sanitaire qui m'inquiète toujours. Ça, c'est ma grosse hantise. C'est d'ailleurs ce qui pose souci quand on va au restaurant avec ma femme, parce que je suis toujours en train de regarder qu'est-ce qui se passe dans les recoins Ah, des c'est vrai. restaurants. Du coup, vous avez peut-être une vision différente Ah quand oui, vous allez oui, au restaurant, oui. etc. C'est intéressant, ça. Ah oui, la vision, oui, ça c'est clair. Je regarde toujours les recoins, Ouais. forcément. Je regarde les entrouvertures de portes de cuisine pour voir un peu Ouais. comment ça se passe. Je regarde les cartes. Voir ce qui... Les cartes, si vous avez 30 choix, souvent je fuis ce Oui, genre de on restaurant. se dit, c'est Ok. pas possible, quoi. Ouais. Ouais, Non. ouais. Ah non, il y a du surgelé. Il y a Ouais. du surgelé, c'est obligé. Alors, le surgelé, je ne suis pas contre, hein, attention. Hein. Pareil, nous, on en utilise. Donc, ça peut être bien. Mais il y a des endroits. Vous allez dans un restaurant de poissons, vous avez 30 sortes de poissons. Bah non. Ouais. D'accord. Ah non. Ok. Et comment ça se gère justement tout ça, là, les régimes spécifiques, les allergies alimentaires, les particularités C'est un défi quand même. Alors, c'est un défi. C'est très compliqué. C'est très compliqué parce que vous allez, par exemple, avoir sur 900 repas ce jour-là, une personne qui va être allergique à l'huile d'arachide. Ouais. On n'a pas nécessairement la nécessité de pouvoir cuisiner pour une personne. Alors, ça paraît bête, mais on ne sait pas cuisiner pour une. Nous, Ah oui, bien sûr, oui. si on doit cuisiner, ça va être minimum pour 20 ou 30 personnes. Pour nous, c'est Ouais. la plus petite. Quand ça vient en dessous, on ne peut pas, on n'y arrive pas. Donc voilà, il faut trouver des solutions, peut-être avec des plats préparés, peut-être avec des PAI. Donc la plupart du temps, les parents maintenant, on ramène leur repas, et ce qui est beaucoup plus simple pour nous. Ouais.
parce que En termes c'est... d'organisation. Pareil, c'est le même problème. On a toujours cette crainte. C'est pas qu'on ne veut pas faire. C'est que si par malheur, le plat pouvait être mélangé avec des produits, par exemple, qui auraient des traces d'arachide, ça pourrait, ça pourrait créer des soucis. Donc, la plupart du temps, si les parents ont des PAI, on préfère ce genre de choses. Ok. Donc c'est quand même C'est une grosse c'est une responsabilité. grosse Ouais. responsabilité. Si vous auriez là maintenant carte blanche, avec un budget peut-être illimité, c'est quoi la chose que vous changeriez à la cantine, par exemple, d'ici de Baudimont ou votre cantine de rêve, par exemple? C'est une question qui est difficile, hein. Bah, contrairement à d'autres restaurations, alors j'aime pas trop dire cantine, moi. Oui, Nous, on est oui, cuisinier. J'aime pas le terme cantinier. c'est J'aime vrai, pas. c'est vrai. C'est compliqué. Mais après, c'est dans les mœurs, hein, donc on peut pas le changer. Déjà, contrairement à d'autres, je suis pas trop embêté concernant les budgets. Je vais pas mentir. J'ai un beau budget pour travailler. C'est ce qui fait qu'on a une belle restauration aussi. Très bonne restauration. Je dirais peut-être sur des produits peut-être encore plus qualitatifs, mais c'est pas nécessairement des produits chers. C'est plus Ouais. des produits labellisés où, comme je vous disais, je suis sûr de l'historique Ouais. des produits. Et c'est surtout, voilà, c'est peut-être aussi peut-être vous accueillir dans un self qui serait peut-être plutôt plus joli, avec des plus belles installations. Voilà, ça j'aimerais bien. Parce qu'en fait, la restauration, à proprement parler, j'aime ma restauration. Donc, j'ai pas nécessairement besoin de plus de budget. Oui. J'ai envie de vous dire, vous prenez à Noël, je vous fais découvrir le foie gras. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je vois pas l'intérêt d'en mettre tous les jours. On vit pas dans le luxe. Donc ça n'a aucun intérêt. Je préfère vous faire découvrir un coup de temps en temps des beaux produits. C'est ça. Et avoir par contre des produits labellisés peut-être, comme les Galim le demandent, les avoir peut-être plus régulièrement. Mais j'ai pas besoin nécessairement d'avoir des produits tout le temps haut de gamme. Ça n'a aucun intérêt. Ouais. On C'est vit pas dans votre le haut de gamme. vision de Non, la c'est pas ma cantine, vision. quoi. Ma vision, c'est peut-être vous faire découvrir des produits de qualité que vous pourrez peut-être retrouver chez vous. Donc ça rejoint aussi un peu, vous, votre vision de la cuisine. C'est ça qui est Ah oui. intéressant, c'est que là, l'idée que vous partagez, c'est aussi C'est ma votre vision. ressenti, Ouais. etc. Donc ça, c'est intéressant, je trouve. Ouais, c'est ça. De toute façon, je me vois pas faire une restauration qui Qui ne vous ressemble qui pas. ne me ressemble pas. Alors, l'outil a déjà bien évolué ici à Baudimont. Oui. On se souvient Oui. de tous les travaux qui ont enfin livré une nouvelle cuisine, un nouvel C'est ça. espace de restauration il y a à peu près 2 ans. Hein. C'est ça, il y a C'est 2 à peu ans. près ça. Ça change quoi concrètement? Il faut savoir déjà, c'est notre deuxième cuisine. Moi, j'en ai déjà. Enfin, donc c'est ma troisième, pardon. D'accord. C'est ma troisième cuisine que je connais. Donc on avait déjà fait un premier changement. À chaque changement, ça nous apporte, premièrement, des nouveautés en termes de matériel. On va pas se mentir. La modernisation, elle est pour tout le monde, aussi bien pour ceux qui travaillent comme vous au niveau de la presse que nous au niveau des cuisines. Vous avez maintenant des machines qui sont. On a vu des choses qui sont maintenant monstrueuses. Par exemple, je peux faire des purées fraîches. Je pourrais les faire tous les jours. Les purées poudres, elles sont là que pour les dépannages. Moi, c'est de la purée fraîche. Donc, on a une espèce de machine de 300 litres qui, quand elle tombe pas en panne, ça peut arriver, mais qui vous permet, par exemple, de mélanger vos purées. Et vous avez pu mon gars qui va être obligé de presser les pommes de terre à la main. Parce que quand on doit presser entre 80 et 100 kilos de pommes de terre à la main, c'est épuisant, je pense. On a fait sa journée. On a fait sa journée. Mais donc, voilà, c'est ce genre d'appareil qui vous permet justement de travailler, encore une fois, des bons produits. Rien que ça change la vie, quoi. C'est pour ça que le hachis parmentier de mardi était très bon. Voilà. Donc là, vous nous avez donné vraiment une idée de vous, la cantine, une cantine qui est réussie. Et c'est quand même un message qui est vraiment qui pour moi est très inspirant. Moi, j'ai une petite question. Dans 5 ans, comment vous voyez votre cantine? Est-ce que ça serait peut-être la même vision que vous venez de nous donner là? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous pensez que c'est réalisable? D'avoir d'autres projets? Ou d'avoir quelque chose qui évolue encore? Oui, d'avoir une évolution encore, oui. Évoluer, on va toujours évoluer. Ça, c'est ce que je dis un peu à mes équipes. L'évolution, elle sera toujours là. Il y aura, je pense, j'ai d'autres projets dans la tête. Vous avez des projets? Ouais, j'ai d'autres projets.
que pour l'instant, forcément, je vais garder pour moi. Ah, Mais, c'est secret, c'est top Mais secret. j'ai d'autres Enfin, il projets. n'y a pas de petit scoop là? Non, il n'y a pas de petit scoop. Il y a pas de petit scoop. Mais ouais, j'ai d'autres projets qui vont arriver. Je suis toujours en train d'avoir des projets en fait. Je suis toujours en train de travailler sur des choses et souvent ma direction rigole parce que quand je me lance dans un truc, je suis à fond dedans et du coup ça les fait rire parce que je sais que ça va peut-être pas nécessairement aboutir, mais je me vois en fait dedans. Et Ouais. en fait, ce que je vois surtout, c'est l'amour que ça va déclencher au niveau des gamins qui vont nous dire. Excusez-moi, je dis le mot gamin. C'est nos gamins. Bah oui. Je suis du Nord. C'est l'amour que ça va déclencher et qui vont rentrer chez eux. Ils vont dire à leurs parents, on a super bien mangé, c'était super bien. Ou justement, ce que j'expliquais, c'est avoir des structures d'accueil qui rendent nous notre self. Il est super bien. On est assis comme ça. On peut voir ça. On peut voir ci. C'est ce genre de choses que j'aimerais bien encore développer d'ici 5 ans. Donc, la restauration par elle-même, ça suivra son cours. Ouais. Ça suivra son cours. Mais je suis toujours dans la recherche de produits ou dans la recherche de nouvelles choses que je pourrais faire. Donc, en termes de cuisine même à proprement parler, je ne me vois pas dans 5 ans parce que j'évolue tout le temps. Ok. Enfin, j'espère, Intéressant. j'essaye. D'accord. On a cru comprendre que vous travailliez de temps en temps en musique, parce que la personne qui occupe les locaux que nous occupons là actuellement pour l'enregistrement nous dit que de temps en temps elle entend de la musique dans le bureau d'à côté. C'est quoi le style de musique que vous écoutez? De tout. Ouais. J'aime bien de tout. Alors, je ne sais pas si on peut citer des noms de. Si, des noms pourquoi de- pas, ouais. Pourquoi En pas. fait, par exemple, pour travailler au bureau, je suis toujours RTL2, par exemple. Alors, j'aime bien parce que c'est assez varié. Je vais être le matin sur la route, je vais écouter Énergie. Donc, non, j'aime Pour bien. citer une troisième, on est tranquille comme ça. Donc on va dire qu'il y a la radio locale Planète Ah FM, ben, peut-être je sais aussi. que David en cuisine écoute, je crois que c'est Horizon, mais je suis pas sûr. Voilà, c'est parfait. Mais non, mais j'écoute de tout. D'accord. Ouais. Et petit twist quand même, votre cuisine, si elle devait avoir une bande son qui définirait votre cuisine, qu'est-ce que ça serait? C'est dur. Peut-être une musique de film. Non, une musique qui entraîne. Mais, Qui donne alors, envie. je connais pas les noms. Hein. Oui, J'ai oui. aucun nom de musique, mais ouais, les musiques qui donnent envie. Envie de travailler, quoi. Quelque chose de rythmé, quoi. Ouais, mais qui donnent la pêche, en fait. D'accord. Il y a une musique que je connais pas le nom, en fait. Mais... Happy, non? C'est ça. D'accord. C'est ça. C'est ça. Alors, pas la société. Ouais, non, j'ai bien, ouais. Mais on mettra la référence de la C'est musique ça, dans c'est ça. dans le podcast. Si vous pouviez transmettre une valeur aux élèves de Baudimont à travers votre travail, ça serait laquelle? Toujours avoir le smile. Toujours avoir le côté positif. C'est une bonne valeur, ça. Ouais. Le travail, ça viendra avec ce genre de choses. Si on garde toujours d'avoir un bon esprit, d'être content, d'essayer de voir le côté positif des choses plutôt que le côté négatif. Du négatif, il y a ce qu'il faut sur la planète. Je pense qu'on peut essayer de garder au moins le positif, ce sera déjà pas mal. Est-ce que vous avez une dernière question, Bruno? Bah, oui, la toute dernière, hein, c'est quand on pratique un métier donc depuis quand même de longues années, on apprend des choses sur soi, on se dit, on se révèle, il y a des choses qu'on se dit, tiens ça, j'ai été capable de le faire, j'en suis fier. Comment est-ce qu'on regarde son parcours? Ah oui, j'ai un parcours assez atypique parce que, donc, comme je vous dis, je suis arrivé ici, je devais avoir 18 ans, je crois, 18 ou 19 ans. Je parle en termes d'employé de Baudimont. Pour vite passer chef de cuisine. Donc, je suis passé chef de cuisine, je devais avoir 23 ou 24 ans, je crois, de mémoire. Donc, forcément, quand vous êtes à 23 ou 24 ans, responsable de personnes qui ont entre 50 et 60 ans, il faut avoir un certain recul qu'on n'a pas à cet âge-là, Oui. soyons clairs. Donc maintenant que je me fais un petit peu un recul sur ma vie pro, parce que l'air de rien, j'ai déjà passé la moitié. Je ne passe suis vite, plus hein. je suis plus le plus jeune de Baudimont. C'était marrant, moi j'étais plus jeune, mais bon. On apprend surtout à s'assagir. Je pense que c'est surtout ça. Avec le temps. Ouais. Avant j'étais je pouvais être beaucoup plus sanguin que maintenant. Maintenant, je fais un peu office de patriarche. Et donc, Oui, peut-être moins impatient. Ouais. Moins impatient, ouais. Ouais, c'est ça. Là, mais c'est toujours, encore une fois, c'est surtout par rapport au personnel. Ouais. Par rapport à la gestion du personnel où il faut du recul. C'est combien de personnes à peu près aujourd'hui, le personnel en cuisine? Je suis à une quinzaine de personnes quand même, à gérer. hein. Alors après, en plus, moi, je suis sur plusieurs sites. Oui. C'est pour ça que maintenant, j'ai ce statut de responsable de restauration parce que
chef de cuisine, techniquement, moi c'est ce que je dis, c'est un chef de cuisine, gère sa cuisine. Pour ceux qui nous écoutent, qui ne connaissent pas Baudimont, il y a à peu près 3 sites différents. En fait, donc on a le site de Baudimont, c'est vrai qu'on aurait peut-être pu débuter par là, mais on a C'est Baudimont, on a Baudimont qui est la plus grosse cuisine. On a Saint-Vincent qui est la cuisine du collège. Le collège, donc. On a une cafétéria sur Saint-Charles aussi. C'est ça. Donc une petite cafétéria, mais bon, malgré tout, ça reste un site qu'il faut... Je recommande les salades du mercredi à la C'est- cafétéria elles de sont super bonnes. lycée professionnel. Super bonnes. Alors, je précise, elles sont pas là que le mercredi. Ah, nous, on les consomme le mercredi. Donc, Ouais, c'est vrai que Mais ouais, non, je pense que c'est la chose la plus... Celle sur laquelle il faut le plus travailler, c'est justement sur soi et sur le fait que faut savoir prendre du recul. C'est justement ce que Philippe Carnel me disait beaucoup. Apprends à prendre du recul. Et une fois que tu as pris du recul, que tu arrives à prendre du recul, ça te permet de voir beaucoup plus de choses et d'être beaucoup plus posé. c'est vrai, j'allais dire que on mange vraiment bien ici à Baudimont, que ça Gentil. soit à la cantine, que ça soit au self. Ce que vous proposez, les menus un peu éphémères quand il y a des événements, etc. C'est cherché. On voit qu'on vous essayez de vraiment faire bien et de plaire. Enfin, je pense que la nourriture, pour un élève, ça change aussi son mood, si on peut l'appeler comme ça, de la journée. Ça fait un tout, en fait. Bah, on se dit que voilà, c'est en fait vous quand vous venez manger, c'est votre temps de pause. Vous avez forcément tout le côté pédagogique sur lequel je n'entre pas en ligne de compte parce que voilà, seule chose que je pouvais râler par rapport au pédagogique, c'est que j'estimais que vous n'avez pas assez de temps pour manger. Mais ça serait un vaste débat. Ça, c'est un vrai débat. C'est un vaste débat qui est là depuis le temps que je suis ici. Oui. Mais voilà, donc nous, pendant le peu de temps que vous avez pour manger, on veut que vous soyez content, que vous soyez heureux. Et je vous dis, quand on a les smiles à la fin du repas ou qu'on vient nous dire c'était super bon, le pire c'est les fins d'année quoi. Les fins d'année, on a eu des enfin, je me rappelle d'une miss qui est venue, qui m'a fait un dessin et je l'ai en dessous de mon, j'aurais pu le ramener, ça aurait été marrant, qui m'a ramené un dessin donc à moi et à David. Donc David. Oui. Forcément, pour ceux qui nous regardent et qui sont au lycée Baudimont, le connaissent bien. C'est très bien, La ça. personne qui sert nous a ramené chacun un petit dessin avec notre tête en fait dessus. D'accord. Et elle était en pleurs à la fin parce que elle allait plus nous revoir. Donc, Ah oui. à ce point-là, ça ouais. marque, quoi, ouais. Alors ça marque. C'est pas la première qu'on a eue, D'accord. mais c'était la première qu'on voyait comme ça, qui s'appelait Alix, je crois de mémoire. Et ouais, ça nous a touché. Ça nous a beaucoup touché avec David parce que on s'est rendu compte du bien qu'on faisait aux élèves en fait. Et c'est beau parce que vous avez un lien fort avec vos équipes. Ouais. Vous avez un lien fort avec le fait de la cantine, les bons produits. Vous avez un lien fort aussi avec les élèves. Alors, moi, maintenant je l'ai Mais c'est beaucoup moins. plus les gens parce qui que sont au service. C'est plus les gens c'est qui ça. sont au service. Ouais. Donc moi, je l'ai beaucoup moins personnellement parce que, comme je disais, je fais beaucoup de bureaux maintenant. Ouais. Ça s'est ressenti justement à la remise des diplômes l'année dernière où David a reçu... David était très applaudi, David a effectivement. reçu une haie d'honneur On le quasiment. recevra sûrement. je pense, sur le Ouais, ça peut podcast. être une bonne idée. très Ça peut être une bonne intéressant. idée. Mais c'est vrai qu'on essaye d'avoir ce lien avec les élèves parce que voilà, on représente votre moment de On souffle. quoi. voilà, votre moment où vous soufflez, justement, c'est Et ce on moment va de la bien journée. manger. Voilà, de toute façon, c'est ce moment où vous arrivez pour manger ou ce moment où vous allez partir. Ouais. Donc voilà. Et il y a un signe, je trouve que là, il y a une vraie qualité ici. C'est que c'est quelque chose qui m'a toujours surpris ici, c'est que les gens parlent de ce qu'ils vont manger ou de ce qu'ils ont envie de manger, tout en étant dans la cantine de Baudimont. Souvent, la cantine dans un collège, un lycée, c'est on mange, on s'en va. Ouais. Et là, pas du tout. C'est on mange, on se dit ah ouais, t'as vu aujourd'hui, ils ont fait ça. Ah bah oui, mais moi je le fais aussi chez moi. Ou ce soir, j'ai mangé ça. Ou ça C'est me bien. donne une idée. C'est un bon signe. Et je trouve que c'est un bon signe. Ouais, c'est un bon signe. Mais après, faut pas se leurrer. Il y a quand même, et ça, je pense qu'il faut le rajouter. Il y a de plus en plus d'efforts qui ont été faits au niveau de la plupart des cantines Ah de oui, France. oui, je pense, oui. Oui. Alors que ce soit par le biais de la loi Egalim, c'est sûr que ça a aidé aussi. Je parle pas pour les menus végé, mais je parle surtout pour notre obligation à devoir travailler des produits justement labellisés. Et on voit beaucoup de... Alors par les réseaux sociaux, hein, je pense à Guillaume Le Cantinier ou d'autres choses, Oui. qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà, comme je dis, moi j'aime pas par exemple le terme cantinier, mais je trouve que ce qu'il fait voir, c'est honorable. Et ça remet aussi du baume au cœur à notre métier. Mmh. Parce que Oui. on a toujours été un peu considérés comme les mauvais élèves de la cuisine. Ouais. Et je suis désolé, mais la cuisine de collectivité, il y a quelque chose de beau à faire. Et justement, on en parlait tout à l'heure au niveau des élèves.
si quelqu'un ne sait pas trop ce qu'il veut faire ou qui est attiré par le monde de la cuisine sans nécessairement être dans les restaurants, il y a énormément de travail à faire dans les restaurants scolaires, les cantines, pour ceux qui veulent appeler les cantines, mais il y a énormément de travail à faire. Enfin, Dans la restauration collective en général. ouais, il y a beaucoup de choses. Enfin, moi, celui qui a envie de faire quelque chose de bien, moi, je sais que la direction ici m'a toujours suivi sur mes projets et on peut faire quelque chose de magnifique, quoi. Comme ce podcast, justement. Bah oui. C'est vrai, comme ce podcast. Bon, très bien. De beaucoup. Bah, de rien. Merci du temps accordé, parce qu'on sait que les journées sont chargées. chargées en ça ce va moment. Merci à vous. Merci bien. Bon, ce midi, c'est frites, c'est ça? C'est des steaks hachés maison et des frites, effectivement. Enfin, se régaler ce midi. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On a passé un très bon moment à écouter C'était très intéressant. de Bruno et de Julien Merci. Omar. On espère que ça vous a plu. Bientôt, ça sera bientôt sur les plateformes. On va inviter d'autres personnes avec des cadres différents. Donc, on espère que vous allez nous apporter cette même force que vous nous avez apporté pour le premier épisode. Et on vous remercie. Et à très bientôt. Et n'hésitez pas sur les réseaux si vous avez des petits commentaires ou des souhaits N'hésitez de pas. nous les soumettre. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir.